François, la gestation pour autrui est une pratique inhumaine. La famille, tous les détails dans cette vidéo. Replace confortablement la famille. Let's go. France. Le pape François appelle la communauté internationale à interdire la gestation pour autrui. Voilà la famille. On se demande finalement si la gestation pour autrui sera interdite ou comment la famille. Du moment maintenant, le pape François maintenant a parlé, où il a intervenu la famille. Donc voilà. Donc souvent on parle de GPA. Je ne sais pas si vous connaissez ça, le terme la GPA. C'est une gestation pour autrui, la famille. En tout cas, le pape François a invité la communauté internationale à s'engager pour l'interdiction de gestation pour autrui lors de ses vœux au corps pour diplomatique au Vatican lundi 8 janvier. Voilà, donc c'était au début de l'année. Donc le Vatican, lors de ses vœux au corps diplomatique, donc il a dit ça. Voilà, donc son souhait maintenant c'est qu'on interdise, que la communauté internationale interdit la gestation pour autrui, la famille. Mais avant toute chose d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas trop ce terme-là, je vais essayer de vous expliquer un peu. Je vais essayer de vous expliquer ça et de vous voir un peu. En fait, si on parle de gestation pour autrui, donc ça veut dire qu'on a mis une mère porteuse. Genre, la GPA, en fait, c'est on crée un embryon. Donc, on crée un embryon à partir du produit sperme, du père biologique et de l'ovule de la mère biologique. On crée maintenant l'embryon. Après, maintenant, on implante dans l'utérus de la mère porteuse. Maintenant, qui va continuer maintenant la grossesse là à terme, quoi. Vous voyez un peu, donc, voilà, donc c'est ça. Donc, biologiquement, c'est pour eux, quoi. Donc, c'est ça, on appelle un peu la GPA. Donc, actuellement, dans le monde, il y a certains pays, en tout cas, c'est légal, mais d'autres pays, non. Donc, c'est interdit. Par exemple, si on prend par exemple les pays comme les USA, les États-Unis, et Mexique, Ukraine, là-bas c'est légal, quoi. Mais c'est interdit. Par exemple, si on prend la France, là-bas c'est interdit. C'est pour cela que bon nombre d'Européens, s'ils veulent faire ça, ils vont en avoir la famille. Je continue. Le chemin de la paix exige le respect de la vie, de chaque vie humaine, à commencer par celle de l'enfant à naître dans le ventre de la mère, qui ne peut être supprimé ou devenir un objet de commercialisation, a-t-il déclaré. Ouais, donc c'est le côté un peu commercial de la chose. Voilà, c'est là le pape François dit que non, il n'est pas d'accord. Vous voyez un peu, c'est ça quoi, donc c'est une forme de business. Vous voyez un peu, voilà. Donc là, par la main porteuse là, elle est payée. En tout cas, pour un petit rappel, si je prends par le cas de Cristiano, vous savez qu'il a fait ça, Cristiano Ronaldo, le Portugais. Lui aussi, il a fait ça en 2017. Donc il a eu des jumeaux. Voilà, et les noms c'est Eva et Matteo. Voilà, Eva et Matteo en 2017. Vous savez combien il avait payé? 200 000 euros. Donc on aurait payé 200 000 euros. Donc en France, ça fait plus de 130 millions. Vous imaginez que la famille, plus de 130 millions de francs CFA. Mais attendez, cette pratique, c'est pour les riches, hein. C'est pas pour les pauvres, non. C'est pour les riches. Vous voyez un peu, non? Continuons. À cet égard, je considère que la pratique de la gestation pour autrui est regrettable car elle porte gravement atteinte à la dignité des femmes et des enfants, a-t-il ajouté. Vous voyez un peu. Je souhaite donc que la communauté internationale s'engage à interdire universellement cette pratique. Vous voyez un peu. Donc, par rapport à l'argumentation du pape, donc en tout cas, c'est clair. Encore une fois, le côté commercial là. Ça, il a dit non, la famille. Donc, je vais vous donner l'exemple de Cristiano Ronaldo. Donc, après Cristiano Ronaldo, il y a encore d'autres ça, comme les Kanye West, comme le rappeur américain, lui aussi, il a fait ça. Quand il était avec son ex-femme, Kim Kardashian, voilà, ça fait ça également. Vous voyez un peu, non?
Une opposition déjà exprimée. L'Église catholique est opposée à la GPA, gestation pour autrui, situation de procréation médicalement assistée consistant à implanter un embryon dans l'utérus d'une mère porteuse qui remet le bébé à un couple demandeur à sa naissance, la famille. Voilà. Donc, comme je viens de le dire, vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'un couple se prononce qu'il veut avoir un enfant, mais pas deux, quoi. Donc, et l'homme et la femme se concernent, ils disent d'accord que maintenant ils veulent un enfant, ils cherchent maintenant une nouvelle porteuse. En fait, il y a plusieurs cas, il y a plusieurs cas. Vous voyez un peu. Par exemple, il y a d'autres. Par exemple, tu vois pas, supposons que ta femme a accouché. Donc, à peine un an. Mais toi, tu veux avoir un enfant. Mais peut-être tu vois que la femme n'est pas apte, quoi. Tu vois, elle n'est pas au point. Peut-être elle a subi, elle n'est pas encore séquelle de l'ancienne grossesse. Pour elle n'est pas derrière. Donc, vous voulez. Donc, conjointement, voilà, vous vous mettez d'accord, vous engagez une mère porteuse pour c'est la fête des riches. Ça, c'est la fête vraiment des riches. Vous voyez un peu. Donc, comme ça, maintenant, vous engagez une mère porteuse. Maintenant, vous collectez ton sperme et son ovule, en tout cas les deux, quoi, ovule et sperme. Donc, maintenant, biologiquement, avec les médecins, les docteurs expérimentés, ils créent façon donc un embryon comme ça, et il implante dans l'utérus de la femme. Et vous voyez un peu. Donc, comme le dit, il y a avantage et inconvénients par rapport à ça. Et surtout aussi, les gens aiment plus ça par rapport aux enfants adoptifs ou adoptables. Ou enfants adoptés. Vous voyez un peu. Il y en a là. Le mieux, au fait, pour aller adopter un enfant, ils préfèrent faire ça beaucoup. Ils font ça. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a d'autres, ils préfèrent adopter un enfant parce qu'eux, ils sont incapables d'avoir ça. Peut-être ils sont stériles ou infertiles. Vous voyez un peu. Mais dans ce cas, le GPA, ça c'est autre histoire. Ça veut dire que automatiquement, les parents biologiques sont vraiment fertiles. Vous voyez un peu. Voilà. En juin 2022, le pape François avait déjà qualifié la GPA de pratique inhumaine. Vous voyez, donc c'est ça. Donc le pape François il qualifie ça de pratique inhumaine. La famille, maintenant quelle est votre avis par rapport à ça? Donc selon vous, vu ce que je viens de dire, donc selon vous, comment vous trouvez ça? Maintenant on termine. En novembre 2023, le Vatican avait expliqué que les enfants de couples de même sexe, qu'ils soient adoptés ou nés par gestation pour autrui, pouvaient être baptisés. Bon, en tout cas, la famille, encore une fois, c'est ça la famille. Donc j'attends vos avis depuis longtemps dans les commentaires par rapport à le GPA. J'espère que ceux qui ne maîtrisaient pas avant, si ceux qui avaient cette terminologie, maintenant, ils ont l'information. Voilà. Donc le GPA, c'est la fête des riches. Vous voyez un peu, voilà, c'est ça. Donc il y en a qui sont pour, d'autres sont contre, comme le pape François, lui il est contre. Et vous en pensez quoi par rapport à ça? Donc j'attends vos opinions dans les commentaires. Je suis allez me le dire. Ciao, ciao.